Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Guild Altar. On se retrouve sur le compte LFA pour faire un petit boss. Enfin, un petit boss. Les nouveaux boss, puisque ils ont été ajoutés enfin, les nouvelles puppets. Je sais pas s'il y a encore les anciens boss, je pourrais pas vous dire honnêtement. Mais maintenant, on a des puppets. Bon, je les ai pas encore tapés, je les ai tapés sur mon alt, mais en Smash. Du coup, je sais pas trop ce que ça fait. Du coup, je sais pas trop où placer mon LFA pour ma team et tout. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas trop faire. Boss, on va prendre la team boss. Tac. Tac. On va le mettre devant dans le doute. Mais en fait, je sais pas combien il y en a. Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a. Combien il y en a en fait? Ça, c'est beaucoup de questions auxquelles je n'ai point la réponse. Est-ce qu'elles font des CC? Qu'est-ce qu'elles font? On va voir ça ensemble. On va tout découvrir ensemble. Hop, allez go. On va déjà voir leur nombre. Ouais, elles sont 3, ok. J'aurais pensé qu'elles seraient 4. Ok, bon, c'est celle de derrière qui est le focus de Aspen. Bon, globalement, elles ont pas l'air d'avoir de réduction d'attributs ni de CC. Non, elles ont rien. Par contre, elles ont des vrais dégâts par rapport aux mobs normaux. Et ouais, elles tabassent un peu. Enfin, après, j'ai un compte de merde, hein, donc c'est normal. Mais ouais, elles tabassent un petit peu quand même, les puppets. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ça tabasse un poil quand même, hein. J'ai du mal à me heal quand même. Avec Ignis et Olivia en solo heal, c'est un peu complexe, on va le dire, hein. C'est très complexe de heal. Ça va là, j'ai pas pris trop cher. Ah si, ils ont des CC, j'ai rien dit. Ok, il y a bien un système de CC. Ah oui, alors je sais pas ce qui l'a déclenché. Je sais pas du tout ce qui déclenche ça. C'est ignoble. Attendez, j'essaie de mettre en x1. J'arrive pas à comprendre ce qui déclenche les... On a fait 7 milliards. Alors, on fait zéro dégâts, hein. Oh, truc de fou. On fait zéro dégâts. Boss, tac. On va mettre ça comme ça, ça comme ça. De toute façon, ils ont l'air de taper plus ou moins un peu tout, hein. Ils se cassent pas trop la tête. Bah, du coup, pour E3, je vais mettre cadenas vert. A priori, ceux-là, ils ont l'air d'avoir du stun. Mais c'est tout. Mais alors, le stun, il se déclenche comment? Bah attendez, on a... Je suis bête, je suis un idiot. Alors, chaque boss consiste en deux phases. La phase d'invocation qui dure 2 premiers jours, la phase de combat qui est les 3 derniers jours. Ok. Quand un boss se retrouve à la phase d'invocation, les membres de la guilde doivent s'inscrire. Oui, bon, ça c'est classique. Si vous quittez la guilde à ce moment, oui, bon, on s'en fout. Les joueurs inscrits disposent de 4 tentatives par jour. Les 2 premières sont gratuites, tandis que les 2 dernières coûtent 50 gemmes. Bon, ça n'a toujours pas changé. Les boss de l'hôtel de flamme ne peuvent pas être tués. Donc ils ont toujours cet écriteau-là. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bah on ne sait pas. Puisque bah, les anciens, ils ont dit la même chose. Finalement, on s'est retrouvé à pouvoir les tuer. Après, ils ont mis une mise à jour qui faisait qu'on pouvait plus les tuer. Mais on a trouvé une solution. Bon, on pouvait pas les tuer quand même parce que Force 6, c'est pas assez fort. Mais bref. Donc un rang vous est attribué en fonction des dégâts que vous vous infligez, machin. Vous recevez ensuite la récompense. Quand le total des dégâts infligés par tous les membres, oui bon ça augmente les machins. Chaque combat contre le boss d'hôtel dure 15 tours. Vous perdrez le combat par défaut si vous ne remportez pas la victoire au bout de 15... Ça n'a aucun sens. Comment on peut remporter la victoire? Hein? Bon bref, on va refaire une run ou deux, enfin les 3 qui restent. Et on va voir un petit peu si on arrive à comprendre comment le stun est trigger. Pourquoi il peut être trigger le stun? Parce que de base, ces puppets-là, si je prends l'exemple du Void, parce que globalement c'est le seul endroit où on peut taper des puppets Void, boss, bah elles ont pas de stun celles-là. Elles ont rien justement, c'est les puppets qui n'ont rien. Enfin, je dis qu'elles n'ont rien parce qu'on les tue vite, mais c'est vrai que sur les premiers tours, elles font la même chose que les autres, hein. Il n'y a pas de stun, hein. Regarde, elles font des actifs, normal, il se passe rien, hein. Donc là, je sais pas trop, je dois avouer. Oh, je pense que la Heart Chance, elle est KO. À mon avis, elle est capoute. Ouais, elle est capoute. Ok, déjà morte. Parce que là, on voit, il se passe rien, hein. Parce ils font leur basique et leurs actifs et il se passe absolument rien de. Ça trigger rien, quoi, c'est ça que je veux dire.
Là, ok, elles ont toutes été siphonnées sauf une. Et elle a fait son actif, il s'est rien passé, hein. Comment ça trigger le stun? Je suis trop curieux de savoir un peu comment ça se trigger, si ça peut s'esquiver ou non. Bon, ça a l'air de crit un petit peu plus que les anciens bots, ça fait beaucoup plus de dégâts hein, déjà. Bon, après, c'est ridicule, honnêtement, hein, je pense que vous prenez des vrais comptes. C'est très ridicule. Mais par rapport au boss d'avant, effectivement, on ne perd plus de héros. Enfin, on ne perd plus de héros. On peut perdre des héros, pardon. Avec des petits comptes, je veux dire, hein. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vrai que vous prenez un compte qui a un bon train et qui a déjà tout en E5. Ah, là, ça a trigger. Mais pourquoi ça a trigger? C'est en fonction d'un certain nombre de dégâts qu'on inflige ou... J'arrive pas à comprendre pourquoi ça se déclenche. Ah, l'autre, elle est stun en boucle, là, en plus. J'ai l'impression que c'est un... Bah non. Je comprends pas comment ça se déclenche, honnêtement. J'arrive vraiment pas. Mais là, il y a tout, il y a plein de trucs, il y a des counter-attaques et tout. Ils ont plein de trucs qui se déclenchent à la fin, là. Ils ont différents passifs, buffs et tout. Regardez. Et c'est trop... What? Attendez. Non, là, ça a pas déclenché. Je comprends vraiment pas comment ça se déclenche. Bon, on a fait un peu plus. Bon, après, on était sur la marque de Drake, mais Hortouchers est mort très vite. Mais ouais, c'est très bizarre. Comment ça se déclenche? Parce qu'on regarde sur les 10 premiers rounds à peu près, il s'est rien passé. C'est un moment quand la carry, elle a hit avec son actif. Pom, tout le monde a été stun. Enfin, tout le monde, Olivia et Aspen. Mais sur les 10-3 pro... Enfin, mais Hortouchers, elle meurt! Alors, est-ce qu'ils ont aussi un stun aussi? Enfin, un stun, un purify, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Est-ce qu'ils ont un purify? Ils ont pas l'air d'avoir de purify, eux. Oh! Génial. Enfin, non, ils ont pas l'air d'avoir de purify. Non, non, génial. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, Parce que là, regardez. Tour 9. J'ai l'impression qu'ils ont un purify maintenant. What? Quoi? Attendez, attendez. Quoi? Mais maintenant, ils peuvent purifier. Regardez, regardez. Les deux de derrière, elles ont purifié, mais pas celles de devant. Oh, je viens de comprendre un truc. Oh, j'ai peur d'avoir compris quelque chose. Est-ce qu'ils auraient pas fait un- des buffs et des compétences qui s'unlock en fonction des dégâts qu'elles subissent? Parce que au début, elles n'avaient pas ces buffs-là, hein. Elles obtenaient pas ces buffs-là et le CC, pareil, elles pouvaient pas le faire. Et ça se déclenche très souvent dans les end rounds. Donc je me demande si est-ce que ce serait pas des nouvelles compétences qu'elles unlock en fonction des HP qu'elles perdent. Ce qui serait tout à fait possible, hein. Des H-Games seraient tout à fait capables de faire ce genre de choses. Bah honnêtement, du coup, il va falloir que je refasse des tests sur des comptes plus gros pour voir ce qui se passe réellement, mais j'ai l'impression que c'est bien ça, hein. C'est qu'elles unlock des nouvelles capacités au fil des rounds. Parce qu'en fait, on a bien vu, au début, bah vous voyez, elle purifie pas du tout les marques. Regardez, là, il y a Dot et Mark et elle a rien purifié, la pupette. Et à la fin, on a bien vu les deux pupettes de derrière purifiées, mais pas celles de devant. Parce que Aspen, il focus la backline, donc je me dis que en fait, les mobs pourraient purifier, enfin, pourraient unlock des compétences en fonction de ce que les dégâts qu'ils subissent. Et vu que c'était dans les end rounds où les compétences et les nouveaux trucs se passent, je me dis que c'est en fonction des dégâts qu'elles subissent du coup. Je sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais ouais, ça a l'air giga weird. Là, vous voyez, rien purifié, pas de CC en face, enfin sur moi, c'est très bizarre. Là, toujours rien. Est-ce qu'elle purifie là? Non, toujours pas. Ok. Là, elle a purifié. Round 10. Celle du bas là, qui a pris vraiment cher, du coup, puisqu'elle est le focus de Aspen, elle a pris cher. Mais celle de devant là, elle vient d'unlock des CC et tout. J'ai pas vu les Purify, mince. Oh, mais c'est incroyable, du coup il y a des nouvelles mécaniques de fou là. Incroyable, trop bien, franchement trop bien. Bon, après, avec des gros comptes, je pense qu'on s'en tartine le main. Ouais, là elles ont toutes plus ou moins purifié, je crois. Je sais pas de bêtises.
Ah, mais là, la Heart Watchers, elle va die, hein. Y a aucune chance où elle reste en vie, hein. Ok. Je... Faut bien que je regarde les CC, là. Enfin, les Purify, enfin, non. Les deux derrière en Purifié, pas celle de devant. Pourtant, celle de devant, elle a une log des nouvelles compétences, enfin, des nouveaux buffs. Et dès qu'on la tape, elle CC. Donc, elle a quand même unlock des trucs. Donc, ce serait peut-être pas les dégâts forcément. Bah non, parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi celle-ci aurait purifié avant celle du haut? Oh, c'est dommage. En vrai, je sais pas là. Oh, franchement, en 23 en plus, on a fait plus. Let's go. Mais ouais, c'est. Bon, je pense que je suis classé éclaté, hein. Ouais, je suis 14e. Bon, ça va. Non, franchement, les nouvelles pupettes sont marrantes, mais ouais, je suppose que ça n'a pas changé, hein. Ouais, il y en a toujours 60, et ouais. Après, c'est les anciens, hein. Mais par contre, les récompenses, elles ont pas augmenté un peu, non? Non, peut-être pas. Non, non, je suis peut-être fou, mais bref. Mais ouais, par contre, du coup, je pense que bah il y a toutes les pupettes de chaque couleur, hein, évidemment, enfin de chaque faction. Mais ouais, du coup, va falloir que je fasse pas mal de vidéos pour chacune des pupettes. Mais ouais, nouvelle fonctionnalité et tout, c'est cool, hein. Franchement, ça rajoute un peu de contenu. Bon, honnêtement, pour les vieux comptes, je pense qu'ils sont tartines, hein, vous avez compris. Mais pour des petits comptes et tout, ça peut être sympa de même opter un petit peu le truc. C'est sympa, c'est sympa. Bon, nous on va s'arrêter là parce que bah, malheureusement, on n'a plus de trail, hein. Le jeu fait que voilà, hein. Mais voilà, c'était cool. Voilà, nous on va s'arrêter là. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le Discord, il n'y a pas de souci. Posez vos questions, etc. Moi ou d'autres gens vous répondront. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.